Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter la cage extérieure de mes cochons d'Inde. Alors, il faut savoir avant toute chose que c'est une volière, ce n'est absolument pas une cage spéciale pour cochons d'Inde et je l'ai trouvée du coup sur internet dans la catégorie volière. Si ça vous intéresse, sachez qu'il y en a plein à plein de prix différents, vraiment de toute taille et je trouve ça vraiment pas mal pour les cochons d'Inde. Dans cette vidéo, du coup, je vais pas vous parler vraiment des caractéristiques de la cage, vous pouvez les regarder juste sur la photo d'avant ou alors même aller voir sur internet. Moi, je vais vous parler un petit peu plus de la pratique que j'en fais en fait. Donc, je l'ai améliorée un petit peu. En fait, il faut savoir que j'ai un très grand jardin et je trouvais ça vraiment dommage que les cochons ne puissent pas profiter de toute l'herbe disponible dans le jardin. Donc, j'ai pris cette volière-là pour qu'elle soit en fait déplaçable dans le jardin. Alors pour ça, pour la déplacer plus facilement, avec mon papa, on a ajouté 4 poignées en fait de chaque côté. Tout simplement, donc à deux, on peut déplacer la cage où on veut dans le jardin. Comme on peut le voir sur les vidéos, en fait, au bout même de 2-3 jours, l'herbe est complètement mangée, il y a des crottes partout. Donc voilà, je me disais, c'est vraiment dommage de les laisser là-dedans, qu'ils puissent pas profiter de l'herbe. Et puis en plus, franchement, ça fait une bonne tondeuse, ça fait apporter de l'engrais au jardin. Voilà, puis moi, je veux leur faire plaisir, donc ils mangent de la bonne herbe toute la journée. Donc ça veut dire qu'en fait, je la change à peu près au bout de 2-3 jours, ça dépend combien de temps il reste dedans. Alors c'est une cage en aluminium, ça veut dire qu'elle supporte toutes les intempéries, puis elle est très ajourée, donc il n'y a pas de problème au niveau du vent. Euh, Moi j'ai pris une volière en fait parce que chez moi il y a beaucoup plus de rapaces qui sont dangereux que de petits animaux qui peuvent gratter le sol. Donc on peut voir que la cage est très protégée au niveau du dessus, mais beaucoup moins du dessous. Alors mon terrain est un peu irrégulier, donc comme on peut voir en plus j'ai posé quelques pierres où il y a des trous, en fait je fais ça à chaque fois pour éviter que les cochons d'Inde passent. Après au niveau des animaux, de toute façon je les laisse pas la nuit dedans, et puis la journée il y a toujours mon chien dans le jardin qui peut les surveiller. Mais voilà, le sol est tellement caillouteux, tellement dur à gratter qu'en fait aucun animal ne passe dessous. Donc on va dire qu'en fait les pierres c'est plus pour que les cochons d'Inde ne s'échappent pas que pour les animaux qui pourraient rentrer. Alors cette cage, ça va bientôt faire 1 an que je l'ai. Franchement, j'ai pas grand chose à redire. Ce serait peut-être un peu la porte qui serait compliquée à ouvrir des fois. Et je vais rajouter un système pour que quand je suis à l'intérieur, elle puisse rester fermée, parce qu'on peut pas la fermer de l'intérieur. Mais après, voilà, elle est vraiment super. Après, il y a quelques petites vis qui ont rouillé, mais les cochons n'y touchent pas, donc il n'y a pas de souci. Par contre, c'est une cage qui a été assez compliquée à monter, ça m'a pris pas mal de temps. Mais franchement, voilà, sur la durée, j'ai rien à redire, elle est top. Et puis au niveau de la superficie, pour 2 cochons d'Inde, voilà, c'est vraiment super. Et même si on en a plus, il en existe des plus grandes. Après, moi, c'était surtout pour la bouger. Plus c'est grand, plus c'est compliqué. Sinon, dans cette cage, je dispose de 4 cabanes que j'ai fait moi-même. Alors, il y a une cabane en petit rondin de bois, une cabane qui est faite juste en planche de coffrage, une autre où c'est une sorte de tunnel en fait avec une grille de Kevin Cage que j'ai arrondie avec juste un drap dessus, tout basique, et une autre qui a été un peu plus longue à faire, qui est très très basse pour qu'en fait l'air passe difficilement, donc quand il y a un peu d'air ou même de la pluie, ils sont vraiment à l'abri là-dedans. Ce que j'aimerais faire pour l'hiver prochain, donc que j'ai pas eu le temps de faire pour cet hiver-là, c'est en fait une sorte de cabane sur pilotis où je mettrai de la paille à l'intérieur, donc ça leur permettra, si il fait vraiment froid ou s'il y a du mauvais temps, de pouvoir s'abriter et être au chaud. Alors bien sûr, en plus, dans cette cage, il y a un biberon. On va pas oublier de les faire boire. Et aussi, de temps en temps, quelques petits jouets et bien sûr des légumes dans la journée. Alors, dernière petite chose, ils ont des cabanes, donc ça les protège et ça leur apporte de l'ombre, mais il faut savoir que en plein été, il faut privilégier de l'ombre entre guillemets naturelle. Donc moi là, ils sont près d'une haie, je les mets aussi souvent à l'ombre d'un arbre, parce qu'en fait, l'été, même avec juste de l'ombre d'une cabane, la chaleur, elle est énorme quoi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur la cage. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, il n'y a pas de problème si j'ai oublié de dire des choses. En tout cas, il faut savoir qu'ils y sont la plupart du temps, sauf vraiment les jours où il fait très mauvais. Ils sont dans leur cage à l'intérieur ou la nuit parce que j'ai pas envie en fait de les laisser à l'extérieur la nuit, même si elle est assez sécurisée, moi j'ai peur. Alors voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, je vous fais de gros bisous, à plus.